Bonjour à tous, dans cette courte vidéo, nous allons vous présenter la notion de circuit économique et de ses 3 temps, notion que vous retrouverez en cours de CEJM en BTS, mais que vous pourrez retrouver aussi dans d'autres cours spécifiques pour certaines sections, notamment en BTS USF dans le cours d'économie et consommation. Alors d'abord, une définition de ce qu'est le circuit économique. C'est une représentation des flux, donc des déplacements. Ici, on parle bien sûr des déplacements de richesse, des déplacements d'argent. Et donc, le circuit économique vous représente de manière schématique comment circule l'argent dans l'économie réelle. Donc ici, il s'agit d'identifier en fait la circulation de l'argent entre les différents acteurs de l'économie, les différents agents économiques. Donc on peut prendre par n'importe quel bout le circuit économique. Donc on va commencer par la production. Donc qu'est-ce qu'on entend par production? Ce sont les consommations intermédiaires plus la valeur ajoutée. Alors consommation intermédiaire, ça va représenter en fait par exemple des matières premières utilisées par une entreprise pour produire, ou par exemple la farine pour le boulanger, d'accord? C'est une consommation intermédiaire, c'est un élément qui va lui permettre de produire. La valeur ajoutée, ce sera plutôt le produit fini. Donc pour le boulanger, la baguette de pain, c'est-à-dire la richesse qui est réellement créée par cet agent économique. Donc on verra dans d'autres vidéos que pour calculer le PIB notamment, le produit intérieur brut, on va additionner l'ensemble de ces valeurs ajoutées. Donc premier temps, on crée de la richesse, on produit. Donc ensuite, on va redistribuer les revenus générés issus par la production. Donc c'est l'étape de redistribution. Donc ça va être notamment tous les revenus issus de la production, comme les salaires pour les salariés, ou les revenus des travailleurs indépendants, mais ce sont aussi les revenus du capital, les dividendes, les profits réalisés par les entreprises, mais également les revenus sociaux redistribués à l'issue d'impôts et de taxes qui se basent eux-mêmes sur la production. Donc on verra dans une vidéo plus précise le fonctionnement de la redistribution en France. Donc on a redistribué des revenus aux différentes parties prenantes de l'économie. Que vont faire ces agents? Ils vont consommer. Quand vous avez votre salaire, vous allez dépenser une partie ou tout ce salaire. Donc c'est la consommation. Et donc la consommation, c'est la dépense qui est issue des salaires, mais aussi des épargnes, des revenus de la rente par exemple, pour se procurer des biens et services. Et donc plus il y a de consommation, plus on va générer de la production. Donc on redémarre un cycle, vous consommez, la demande, on imagine que la demande de consommation sur un produit va augmenter, ça va générer plus de production et donc l'entreprise va devoir recruter de nouveaux collaborateurs par exemple pour faire face à cette augmentation de la production. Et donc on repart dans un cycle production, redistribution, consommation. Et donc on comprend bien ici que ces 3 temps sont liés, qu'ils sont interdépendants, et que par exemple, si on a une baisse de la consommation, on va avoir une baisse de la production et une baisse de la redistribution. Donc on verra dans d'autres vidéos, notamment le cercle vertueux de la demande, mais vous pouvez déjà aller voir, notamment John Maynard Keynes, qui a théorisé le cercle vertueux de la demande, et donc qui explique que si on veut relancer par exemple l'économie, donc les politiques de relance par la demande, il va falloir augmenter les salaires. Il y a évidemment des théories inverses qui préconisent autre chose. Voilà pour cette courte définition. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à interagir dans les commentaires. Si vous êtes intéressé par nos formations, rendez-vous sur notre site. À bientôt.